la grâce, la joie et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu as promis à tous ceux qui viendraient à cause de ton nom, à cause de Jésus-Christ, tu as promis d'être avec eux. Toi qui es au milieu de nous ce matin, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre reconnaissance. C'est dans cet esprit que nous voulons chanter debout le cantique « Seigneur, nous arrivons ». fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos joues, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. La table rassemblée ici pour parler de toi, tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Je vous invite à prendre place. Nous allons louer le Seigneur à l'écoute du psaume 27. Ce psaume nous rappelle que même nous croyants, avec une foi solide, cette foi ne nous met pas à l'abri du doute, ne nous met pas à l'abri de l'épreuve. Mais le Seigneur est là, il est présent quand nous l'appelons. Lecture du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire ardemment, c'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison. Il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et je célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi. Fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas.
ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Et je vous invite à louer le Seigneur avec ce cantique. Je loue ton nom éternel. Ah non, c'est lumière du monde et je me suis trompée. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Si on le connaît celui-là. On peut se lever pour chanter. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Amen. Amen. Non, en fait, on va rester debout parce qu'on va continuer à louer le Seigneur avec un autre cantique. Voilà, que notre louange soit sur nos lèvres, même si les chants s'arrêtent, la louange continue dans nos cœurs. Nous allons louer le nom de l'Éternel. Quelle joie tu vis en moi.
Nous restons debout pour écouter la loi du Seigneur. En nous approchant de Dieu pour le louer, pour lui rendre un culte, nous voulons nous rappeler ensemble ce qu'il veut pour nos vies. Selon les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, Jésus a dit : « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et Jésus a dit : « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus a dit aussi : « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus a dit encore : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Vous pouvez vous asseoir pour écouter et chanter ensemble le cantique. C'est vers toi que je me tourne. À l'écoute des paroles de Jésus, pour guider nos vies, nous reconnaissons notre soif d'être plus proche de notre Dieu et plus proche de notre prochain. Devant les exhortations de la part de Dieu, notre Père, humilions-nous dans la prière. Nous allons suivre du cœur le psaume 130 qu'Henri va nous lire pour reconnaître notre besoin de recevoir le salut qui vient de Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel.
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te respecte. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Ainsi, son peuple attend le Seigneur. Oui, près du Seigneur est l'amour, c'est lui qui adoptera ses enfants. Il rassemblera son peuple, pardonnant toutes leurs fautes. Ce qui est bon de se rappeler, c'est que le Seigneur écoute nos prières. Il nous écoute quand nos prières s'élèvent à lui. C'est ce que nous allons chanter dans ce cantique. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi. Rappelons-nous aussi, frères et sœurs, les promesses de Dieu exprimées par l'apôtre Jean. Rappelons-nous que Dieu nous a vraiment pardonné. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. » Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est encore écrit dans la parole « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon. Et nous allons chanter à Dieu notre reconnaissance parce qu'il nous a vraiment pardonné. Nous pouvons nous mettre debout. Parce que quand Jésus nous pardonne, ça nous remet en marche, ça nous remet debout. Bénédiction.
confessons notre foi, ce que je vous invite à faire en disant ensemble les paroles qui vont être projetées sur l'écran. Bien. Je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois à l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes qui confessent leur foi en Jésus-Christ leur appartiennent. Je crois au royaume de Dieu comme notre commune espérance. Chantons ensemble maintenant, restant debout. Grand Dieu, nous te bénissons. Première et dernière strophe. Eh bien, s'il y a un problème d'écran, nous allons prendre nos arcs-en-ciel. Ah non, c'est bon. C'est maintenant le moment de l'offrande. Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul déclarait aux Corinthiens que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu'il aura pu épargner. Nous aussi, nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église.
Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. C'est maintenant le temps pour les enfants, graines d'évangile, échelle de Jacob, 4 évangiles, de se réunir dans les chambres hautes pour écouter la parole du Seigneur adaptée à leur âge. J'invite les monitrices et les enfants qui sont rentrés de vacances à se réunir. Je vous invite de prier pour les enfants ce matin. Seigneur, merci parce que tu invites les petits-enfants à venir à toi. Et ce matin, nous voulons te les remettre chacun. Tu connais leur cœur et nous voulons vraiment que tu puisses leur parler et que nous puissions t'écouter ce matin. Au nom de Jésus. Amen. C'est maintenant le temps de la prédication et j'invite notre cher Daniel à venir nous édifier par la parole de Dieu. Nous aurons, comme d'habitude, une lecture dans l'Ancien Testament, deux lectures dans le Nouveau Testament. Mais avant de commencer cette lecture, je vous invite à vous recueillir devant Dieu pour que nous puissions bien recevoir l'enseignement que le Seigneur veut nous apporter. Prions. Oui, Seigneur, tu nous as adressé la parole et c'est un grand privilège pour nous que de pouvoir ouvrir nos oreilles, disposer nos intelligences pour comprendre ce que tu dis, ce que tu as prononcé, les paroles qui ont été portées pour notre salut. Et nous voulons ce matin à nouveau bien nous disposer pour les recevoir, alors que ton Esprit Saint nous visite, car c'est lui seul qui peut nous faire non seulement comprendre, mais saisir l'importance de tout ce que nous entendons et nous conduire dans une vie renouvelée. Merci Seigneur pour ton salut que tu veux accomplir par ce moyen aussi. Amen. Ma première lecture sera dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6. C'est un épisode, je crois, qui est assez peu connu de l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Alors, c'est un récit qui est relativement long. Alors, j'ai fait des coupures pour éviter que vous vous endormiez à la lecture de l'ensemble du récit. Mais enfin, ça garde sa cohérence, vous allez voir. Alors, 2 Rois 6, à partir du verset 24, d'abord les versets 24 et 25. À une autre époque, le roi de Syrie, Ben-Hadad, rassembla toute son armée et alla assiéger Samarie. Alors il y eut une grande famine dans la ville. Les assiégeants bloquaient si bien la ville qu'une simple tête d'âne coûtait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Je saute une section où on va voir le roi de Samarie très en colère contre le prophète Élisée, dont il pense qu'il est responsable de la situation. Et je reprends au verset 33. Élisée parlait encore lorsque le roi arriva et déclara « C'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Que puis-je encore espérer de lui ?» Élisée répondit « Écoutez tous ce qu'annonce le Seigneur. Demain, à la même heure,
on ne payera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. » L'aide de camp du roi d'Israël, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua « Même si le Seigneur a envoyé du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser ?» « Eh bien, répondit Élisée, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. » Je reprends un petit peu plus loin, au verset 6 du chapitre 7. « En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, « Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils envoient leurs armées contre nous. » À la nuit tombée, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tel qu'il était, laissant sur place les tentes, les chevaux et les ânes. Et je termine avec une dernière section, les versets 16 à 20 du chapitre 7. « Aussitôt, les habitants de Samarie descendirent vers le camp abandonné par les Syriens pour le piller. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, on ne paya qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Le roi avait ordonné à son aide de camp, celui qui l'accompagnait toujours, d'aller surveiller ce qui se passait au marché à la porte de la ville. Mais la foule massée à cet endroit le piétina et il mourut, comme le prophète Élisée l'avait annoncé lorsque le roi d'Israël était venu le trouver. En effet, Élisée avait annoncé au roi, « Demain à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour 24 kilos d'orge ou 12 kilos de farine au marché de Samarie. » L'aide de camp du roi avait alors répliqué, « Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant les trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser ?» Et Élisée lui avait répondu, « Tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. » C'est bien ce qui arriva. La foule massée à la porte de la ville piétina l'aide de camp et il mourut. Nous passons au Nouveau Testament avec l'évangile de Marc, chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus quitta cet endroit, il était au bord du lac de Galilée, Jésus quitta cet endroit et alla dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreuses personnes qui l'entendirent furent très étonnées. Elles disaient, « D'où a-t-il tout cela ? Qu'est-ce que cette sagesse qu'il a reçue et ces miracles qu'il accomplit ? N'est-ce pas lui, le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est respecté partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Notre dernier texte, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, à partir du verset 18. Abraham a cru et espéré alors qu'il n'y avait pas d'espoir, et devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations. Selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps qui était déjà comme mort et à Sarah, sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Mais ces mots, il fut considéré comme juste,
n'ont pas été écrits seulement pour lui. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ramené de la mort à la vie, Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. À la lumière des textes que nous venons d'entendre, j'aimerais vous conduire ce matin dans une réflexion sur un des thèmes majeurs mis en exergue il y a 500 ans par le réformateur Martin Luther, à savoir celui de la foi seule. Et il faut tout de suite préciser la foi comme seule condition pour hériter du salut. Ce thème s'inscrit dans la panoplie des autres expressions à caractère exclusif que sont l'écriture seule, Christ seul, la grâce seule, à Dieu seul la gloire, qui sont tout à fait caractéristiques et révélatrices de la démarche protestante. Il s'agit de dégager le message de l'Évangile de la gangue de religiosité et de sagesse humaine qu'il avait peu à peu rendu inaudible. La foi seule s'oppose donc à l'idée que nous pourrions acheter notre salut par des bonnes œuvres, que ce soit des œuvres à caractère moral ou altruiste, ou bien des rites, des comportements typiquement religieux. En cela, le sola fide, pour le dire un petit peu en latin, par la foi seule, est très proche du sola gratia, par la seule grâce. L'un met l'accent sur l'initiative en Dieu et l'autre sur ce qui se passe en l'homme lorsqu'il est atteint par la grâce. D'une manière tout à fait concise et précise, Paul, l'apôtre, je ne parle pas du musicien ni d'autres Paul ici, Paul a bien résumé la chose lorsqu'il écrit aux Éphésiens « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. » Stricto sensu, ce n'est donc pas la foi qui sauve. C'est l'œuvre gracieuse de Dieu en Jésus-Christ. Mais la foi est le moyen par lequel ce salut peut me rejoindre et s'actualiser en moi. On a quelquefois imagé cela en disant que la foi, c'est la main qui se saisit des promesses de Dieu. La Bible est pleine de promesses magnifiques, mais celles-ci, en effet, resteront lettres mortes pour moi, tant qu'elles ne rencontrent pas une attitude de foi. Alors on peut illustrer cela d'abord avec le récit de la délivrance de Samarie que nous avons entendu à l'instant. Voilà, la situation est vraiment dramatique. Les Syriens font le siège de la ville depuis déjà longtemps, de sorte que la nourriture commence à manquer. Très réaliste, le texte biblique parle de l'inflation galopante qui s'ensuit. Une tête d'âne vaut 80 cycles d'argent, c'est-à-dire 3 mois de salaire. Le roi, Joram, désemparé et en colère contre le prophète Élisée, se rend chez lui et décharge son sac d'amertume. C'est le Seigneur. Il faut penser d'ailleurs qu'ici, il utilise le nom sacré, le nom de Dieu. C'est l'Éternel qui nous envoie tous ces malheurs. Que puis-je encore espérer de lui? Le roi, dont le nom Joram signifie « l'Éternel est élevé », portait en fait assez mal son nom.
Certes, il avait supprimé la stèle de Baal que son père Akab avait dressée, mais en revanche, il tolérait très bien le culte nationaliste du taureau de Béthel que Jéroboam avait instauré. Et devant l'épreuve, on voit bien ce que vaut sa foi. Au lieu de chercher le secours dans son Dieu, il ne voit plus en lui que le responsable de son malheur. Du genre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il est au fond, comme beaucoup de gens, avec une foi tellement fragile qu'elle semble osciller entre le oui et le non au gré des événements. Mais Élisée, au nom du Seigneur, prononce alors une formidable parole d'espérance. Demain, il précise même à la même heure, avec un cycle d'argent, c'est-à-dire pour une journée de travail, on pourra s'acheter 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Voilà la parole de Dieu. Voilà la promesse. On aurait pu imaginer qu'entendant cette parole, le roi et son entourage allaient sauter de joie et peut-être remercier Dieu de leur donner une telle espérance. Mais voilà, pour cela, il faut y croire. Et ici, croire contre toute évidence. Sauf que celui qui a prononcé cette parole d'espérance, c'était le prophète Élisée. Et le roi, comme son entourage d'ailleurs, le connaissait fort bien. Non seulement le roi savait comment Élisée avait participé à la guérison du général syrien Naaman, mais de plus, le prophète avait sauvé une campagne militaire menée par Joram et une expédition qui s'engageait fort mal. Ainsi, chacun des présents pouvait savoir qu'ils avaient devant eux un vrai prophète de l'Éternel. Ils avaient donc vraiment le choix entre la foi et la non-foi. Le texte ne nous donne pas d'informations sur la réaction du roi immédiatement après la parole d'Élisée, mais on peut supposer qu'il est resté plus que perplexe, n'ayant pas plus le courage de croire qu'il en avait eu pour choisir l'Éternel contre le taureau de Béthel. Toutefois, l'ambiance de la cour royale nous est révélée dans le texte par la prise de parole de l'aide de camp du roi. Même si l'Éternel envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser? Point d'interrogation. La forme est interrogative, en effet, mais chacun comprend que c'est une fin de non-recevoir. Avec même une certaine ironie, un certain mépris de ce que vient de dire le prophète. À l'évidence pour lui, cette promesse est une stupidité, comme s'il allait pleuvoir du grain. La réponse d'Élisée ne se fait pas attendre. Eh bien, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Le récit nous montre ensuite l'accomplissement de la prophétie, le départ des Syriens, le peuple qui se sert joyeusement parmi les réserves abandonnées sur place, et la mort de l'aide de camp, étouffée et piétinée par un mouvement de foule. Cette dernière parole du prophète, tu le verras mais tu n'en profiteras pas, donne un éclairage précieux sur l'ensemble de cette histoire. Tu le verras. Personne, de fait, n'a cru au message du prophète. Et cependant, la délivrance de Samarie a bien eu lieu. Le premier enseignement sur la foi qui nous est donné ici, c'est celui-ci. Vous pouvez très bien ne pas croire, mais cela ne va pas empêcher Dieu de réaliser son plan de salut pour son peuple. L'Éternel avait décidé de sauver Samarie après cette épreuve du siège. Il l'a fait savoir par son prophète et il l'a réalisé. En Israël, au temps de Jésus, la grande majorité des autorités civiles et religieuses est restée incrédule, n'a pas reçu Jésus comme le Messie. Mais cela n'a pas empêché Dieu le Père d'accomplir son œuvre de salut par la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
Vous pouvez très bien ne pas y croire, mais cela ne contrecarre en aucune manière le processus de rédemption du monde qui a commencé avec la venue du Christ. Sauf que, là aussi je fais un petit sauf que tu n'en profiteras pas. Celui qui ne croit pas aux promesses de Dieu se met en marge de l'histoire du salut. Car non seulement l'incrédule se prive d'un salut qui viendra en son temps, pour saint Marie c'était juste le lendemain, mais il perd déjà dans le temps présent la joie de participer à une espérance glorieuse. L'apôtre Paul le dit ainsi, « Ce qui nous donne de la joie, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. » Il nous suffit de faire preuve d'un peu d'imagination pour ressentir la différence entre la foi et la non-foi dans l'épisode que nous venons de voir dans l'Ancien Testament. Comment, dans quel état d'esprit le roi Joram et son entourage ont-ils vécu ce dernier jour de siège? Dans l'inquiétude, le stress, le tourment, échafaudant 36 scénarios pour essayer de s'en sortir. La dernière nuit n'a pas dû être très bonne. Et s'ils avaient cru à la parole d'Élisée, combien cette dernière journée aurait été différente? Ils seraient ressortis de chez Élisée, délivrés de cette charge terrible qui pesait sur leurs épaules. Une joie presque indicible aurait habité leur cœur. Et s'ils avaient eu du mal à fermer l'œil de la nuit, ce ne serait plus à cause des soucis, mais à cause de l'impatience de voir la délivrance que Dieu leur accordera. Tout repose en définitive sur le Dieu qui sauve, la grâce. Mais en même temps, la foi ou la non-foi détermine bien notre participation à ce salut dès maintenant, comme au jour de la grande délivrance. Et c'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament nous exhorte si souvent à la foi. Et le texte de Marc 6 le fait aussi en nous montrant les causes et les conséquences de l'incrédulité. Pour ce qui est des causes, elles peuvent être nombreuses et variées. Ici, c'est une certaine connaissance de Jésus qui pose problème. C'est le charpentier. Ça, c'est une appellation christologique que vous ne trouvez pas souvent dans le Nouveau Testament. Le charpentier. Ah, ce n'est pas une vraie confession de foi, ça. Hein? C'est le charpentier. Et nous connaissons bien sa famille. Autrement dit, c'est un homme comme les autres. Ses concitoyens ont beau reconnaître la sagesse des enseignements de Jésus et être informés des miracles qu'il accomplissait, ils ne changent pas de point de vue. C'est le charpentier. Ils sont seulement étonnés. Bien des personnes aujourd'hui disent qu'elles voudraient voir pour croire. Vous avez sans doute entendu ça. Mais eux, les gens de Nazareth, ils ont vu et ils n'ont pas cru. Comme pour Joram, leur foi a été sollicitée. Ils sont restés en retrait. Ils ont été confrontés à la parole éternelle de Dieu, mais ils n'ont pas vu ce qu'il y avait à voir. La conséquence de cela, c'est que, et je recite le texte de Marc, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. On est peut-être un peu surpris de voir Jésus limité dans son pouvoir par l'incrédulité du milieu dans lequel il se trouve. Il est vrai que Jésus n'a pas besoin de notre foi pour accomplir ses actes de puissance. La plupart des miracles qui nous sont relatés dans les évangiles sont accomplis à son initiative et sans qu'il y ait au préalable une demande de foi. De même, Dieu délivre Samarie alors que personne n'y croit. Mais il faut aussi se souvenir que le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Ça nous est dit dans l'évangile de Jean, ça. Et dans le cas qui nous occupe, cela signifie que devant le refus de croire de ces Nazaréens, c'est le Père lui-même qui bride son Fils. Non pas totalement, puisque Jésus a bien guéri quelques malades,
mais de manière cependant significative. De telle sorte que les habitants de Nazareth ont été bel et bien privés de quelques bénédictions à cause de leur incrédulité. On retrouve donc cette fameuse dialectique. Dieu reste souverain quant à son plan de salut pour les hommes, qui va s'accomplir, et cependant la foi ou la non-foi reste le critère déterminant où se joue la participation de chacun à ce salut qui vient. Bon. Et maintenant, après ces deux récits d'incrédulité, celui de Marc 6 et celui de Rois 6, voici le bel exemple de foi, et ça sera comme ça qu'on va terminer cette méditation de ce matin. Il se trouve dans notre troisième texte, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham a cru et espéré. Là, je cite les paroles de Paul. Abraham a cru et espéré. Sa foi ne faiblit pas. Il ne perdit pas la foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Et nous rejoignons ici ce qui fut la préoccupation centrale de Luther, et qui est, il faut bien le reconnaître, un motif central de la Bible. L'homme est comme une Samarie assiégée. Il est entouré de 1000 accusateurs qui dénoncent très justement toutes ses faiblesses, toutes ses bassesses, toutes ses perversités. Il tente de se défendre, c'est-à-dire de se justifier. Mais quand il croit pouvoir dresser de solides boucliers d'un côté de la muraille, voilà que les flèches de l'accusation arrivent par un autre côté. Il essaie bien de se le cacher à lui-même et à ceux qui l'entourent, mais il devrait s'en rendre compte. Sa situation est sans espoir. Son ennemi finira par entrer dans la place et il sera jugé. Heureusement, Dieu envoie un sauveur. Dieu fait une promesse de salut. L'homme peut être justifié, les accusateurs vont disparaître. Jésus a été livré à la mort à cause de nos péchés et il a été ramené à la vie pour nous rendre justes devant Dieu. C'est là un fait objectif. Rien ni personne ne pourra s'opposer à ce que l'Éternel a décidé de faire. Cependant, pour être au bénéfice de cette délivrance, il y faut la foi. La foi qui n'est pas une œuvre que l'on présente à Dieu comme une ultime tentative d'auto-justification, mais simplement un accueil reconnaissant et confiant de ce que Dieu a prévu et réalisé pour moi. Je termine en citant à nouveau ces paroles de Paul dans Romains 5. « Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. » Amen. Je vous ai choisi un vieux cantique. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles. Donc on va chanter ça. Je vous invite à vous lever.
Merci à Daniel pour cette prédication qui nous montre que le processus de rédemption du monde s'accomplit. Et ce processus de rédemption, nous allons maintenant le mettre en acte par la Sainte Seine que nous allons célébrer ensemble. C'est Jean-Philippe Bru qui présidera donc ce moment important. Voilà, on y est arrivé. Vous entendez ? Voilà, dimanche dernier, il y avait ce culte à l'occasion de Protestants en fête qui a rassemblé pas loin de 10 000 fidèles à Strasbourg. On l'avait évoqué pendant le culte. Alors tout au long de la semaine, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux au sujet de la prédication de François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, que beaucoup jugeaient pas suffisamment centré sur le Christ, sur le message de la croix qui est au cœur de la foi réformée, ce qui est probablement juste, enfin une bonne analyse. C'est toujours très compliqué, les prédications qui sont données lors de ce genre d'événements. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est que même si la prédication n'était pas à la hauteur de nos espérances en tant que protestants réformés évangéliques, le Christ a malgré tout été clairement annoncé au moment de la scène. Et je pense qu'il est bon de se rappeler que si le Christ a institué pour ses enfants, pour son Église, ce moment de partage, c'est parce que je pense qu'il avait anticipé le fait que parfois dans les églises chrétiennes, la prédication ferait peut-être un petit peu défaut, mais pour conserver l'essentiel, alors au moins si on a la Sainte Seine, le Christ va être annoncé, la croix va être prêchée, alors sous une forme plus symbolique, le pain et le vin, mais vous avez finalement là l'essentiel du message chrétien. Alors ici nous sommes privilégiés puisque nous avons des prédicateurs comme Daniel qui prêchent clairement le Christ, donc c'est un peu une répétition de ce qui a déjà été dit sous une forme un peu différente, mais c'est le même message, le message du Christ crucifié par lequel nous sommes sauvés et sa résurrection par laquelle nous avons la vie. Alors nous voulons maintenant élever notre cœur vers le Seigneur et lui rendre grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence, pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle l'Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous ouvre toutes grandes les portes de ta demeure, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérée du mal et de la mort, vivre dans la paix parmi les chants de joie. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants de tous les temps et dans tous les lieux, nous t'acclamons en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ».
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à la scène et qui préside ce repas par ton esprit. Avec humilité et reconnaissance, nous prenons le pain que tu nous offres et nous tendons les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous le Saint-Esprit, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Que tous ceux qui reconnaissent sa voix et lui ouvrent leur cœur viennent maintenant partager le repas du Seigneur auquel il nous convie dans sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et je vous invite à vous rapprocher de la table de communion. Nous sommes nombreux ce matin, mais on va essayer de faire pour le mieux pour se répartir à travers la salle. Voilà, vous avez vu que nous avions un plateau avec des petits gobelets. Alors on m'a signalé qu'ils étaient remplis de jus de raisin. Donc vous pourrez les demander si c'est ce que vous souhaitez. Je pense que les 2 coupes sont remplies de vin. On me le confirme. Ça y est, tout le monde a trouvé une place. Le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. Et la coupe pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus, le sang de la Nouvelle Alliance, qui a été versé à la croix pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous permets de partager, ainsi que tous les croyants à travers le monde et à travers les siècles, avec lesquels nous sommes en communion par ton esprit. Nous te rendons donc grâce pour tout ce qui est signifié par le pain et le vin. Ta mort sur la croix, le pardon de nos péchés, mais également le don de la vie nouvelle, le don de ton esprit qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. Nous te prions de fortifier notre foi, cette foi
dont il nous a été rappelé l'importance pour la vie chrétienne, c'est par elle que nous nous saisissons de toutes les promesses que tu fais à ton peuple. Mais cette foi souvent nous fait défaut. C'est ton esprit qui vient la fortifier en nous. Et aussi la méditation de ces éléments qui vient non pas produire en nous la foi, mais la fortifier, nous rappeler que c'est bien toi qui as institué ce moment, c'est bien toi qui as voulu remettre au centre de ton culte tout ce que cela signifiait. Amen. N'hésitez pas à faire monter de Dieu des prières d'action de grâce pendant que le pain et le vin terminent de circuler.
Nous pouvons conclure ce moment de communion. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, Seigneur, nous te louons. Pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, Seigneur, nous te bénissons. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour ce signe de ton royaume qui vient, Seigneur, nous t'exaltons. Amen. Et je vous invite à reprendre place. Voilà, pendant que chacun reprend sa place, recevez bien évidemment les salutations fraternelles de Marc Toureille, mon époux, le pasteur de cette communauté, qui est prêcheur à Lambesc aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons eu la chance d'avoir Daniel. Merci Daniel encore d'être venu. Bienvenue aux amis de passage qui sont là pour cette semaine ou pour plus longtemps. Je voudrais remercier Myriam qui peut-être nous a rejoint déjà depuis 15 jours, mais qui a fait encore ce joli bouquet grâce à ton épaule qui va mieux. Merci Myriam. Et puis oui, on va afficher les annonces pour la semaine, les annonces régulières. Une annonce qui n'est pas affichée, c'est la naissance du petit-fils de Paul et Joé Giraud. Alors rappelle-nous son prénom, Joé. Enaël. Voilà, on se réjouit pour cette naissance. Merci pour cette belle nouvelle. Alors, cette semaine, des activités régulières. Je ne nommerai que quelques-unes, mais en particulier la réunion de prière du mardi. N'ayez pas peur de venir à cette réunion de prière. Même, je vous encourage. La prière, c'est quand même le poumon de l'Église. On a plusieurs représentants de ce groupe ici. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais n'hésitez pas à la fin du culte à aller donner un petit sujet de prière, que ce soit une demande ou une reconnaissance, évidemment. Vous pouvez vous adresser à Henri, qui a coliturgé avec moi. Il y a aussi Simone là-bas. Tu peux faire bonjour Simone, voilà. Allez donner vos sujets de prière pour ce groupe qui n'en manque pas, évidemment, mais voilà, il est là pour ça. Mercredi, le Club des Explorateurs, on continue sur notre sujet, comment rencontrer Dieu. Une quinzaine d'enfants se réunit. 20, oh mais je suis pessimiste moi, 20 enfants, mais Sylvie elle a la comptabilité, donc voilà, se réunit une fois tous les 15 jours. Là on va arriver bientôt vers les clubs de Noël. Si vous avez des petits voisins, des petites voisines qui sont en âge à partir de 4-5 ans jusqu'à 11 ans à l'école primaire, eh bien n'hésitez pas à prendre des tracts que nous allons sortir pour les inviter à ces clubs ponctuels. Il y a 3 clubs de Noël qui commencent fin novembre, qui arrivent mi-décembre. C'est un moment important et voilà, des moments ludiques où les enfants peuvent donner un sens à Noël, tout simplement. Et puis peut-être que leurs parents profitent aussi en même temps, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons comme... alors, jeudi, une conférence à l'EPUDF, rue Villars, foi actualité. Excuse-moi Thierry, oui, ça te fait changer. Mais où va l'Amérique? Alors moi, je ne sais pas. Donc, si vous voulez une réponse, allez à cette conférence. Vous aurez peut-être une réponse. Puisqu'on est dans les annonces extraordinaires, nous avons aussi une question à la fois. Voilà, samedi 11 novembre à 18h30. C'est animé par Charles Berger, qui est tout en haut là-haut. Si vous avez des questions, allez le voir, hein, il a beaucoup de réponses, ce Charles.
Ensuite, nous avons le culte du soir aussi, le 12 novembre, beaucoup de choses cette semaine. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Oui, l'étude biblique avec le pasteur Michel Dionner, dont le thème sera mariage et union libre. Alors souvent, dans les réunions de famille, on pose des questions, surtout aux chrétiens. Alors, et toi, le mariage, l'union libre, tout ça, on ne sait pas que répondre, on est un peu coincé. Mais allez voir Michel Dionner, il va vous donner les clés pour animer vos temps de famille, par exemple. Donc c'est vendredi à 14h15 au presbytère. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, j'oublie quelque chose qui n'est pas dans les annonces, le Christmas Carol. Vous avez des petits papiers au fond du temple pour vous inviter à aller chanter des chants typiques de Noël, typiques britanniques ou américains, je ne sais pas. Voilà. Il s'agit de venir répéter ici au moins 4 fois. Donc les répétitions se font au temple, vous avez toutes les dates, pour ensuite aller chanter ensemble à la cathédrale Saint-Sauveur le dimanche 2 décembre. C'est une occasion magnifique. 3 décembre, il y a marqué 2 là. Non, c'est la répétition générale. 3 décembre, c'est un dimanche, en général c'est vers 15h. Et donc c'est un moment important et privilégié pour inviter vos amis, parce que c'est un moment, c'est très beau en fait. Donc les gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, peuvent être touchés par ces chants qui sont bien menés. Et puis il y a un message très évangélique en général qui est donné suite au concert. Donc n'hésitez pas à venir ou chanter ou inviter d'ores et déjà vos amis et réserver cette date du 3 décembre. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je crois que oui. Henri, je vais te laisser la place pour la suite. C'est maintenant le moment d'intercéder. Notre Dieu, tu as été pour nous, comme le dit Moïse, un refuge de génération en génération. Merci pour ta fidélité. Tu es avec nous dans la joie comme dans la peine, et tu veux pour chacun de nous ta paix. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort, et tu veux pour chacun de nous ta paix. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses qui nous assaillent, et ceux des hommes, des femmes et des enfants que nous rencontrons. Console et réconforte. Nous te prions pour tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent en ce monde, pour tous ceux qui meurent sans te connaître, pour tes enfants persécutés, pour ceux qui ne croient qu'à la force, qu'au pouvoir ou à Mammon. Nous te nommons dans nos cœurs tous ceux que nous rencontrons, que nous visitons. Notre Dieu, tu as été pour nous, comme le dit Moïse, un refuge de génération en génération. Merci pour ta fidélité. Fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ à chaque homme, femme et enfant. Donne de la force à chacun de nous pour que nous n'ayons pas honte de ton évangile, mais que nous sachions avec délicatesse mais assurance parler de toi. Donne ta force à tous ceux qui, de par le monde, travaillent à te faire connaître, semant la vraie vie sans négliger de soulager les souffrances physiques et morales. Seigneur, nous confions à ton amour nos proches, tous ceux que nous aimons. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs, à cette période de l'année qui est tellement tournée vers les défunts, sans que ce soit un rite, Seigneur, ou un geste dépourvu de signification. Nous te remettons tous ceux qui nous quittent en ce moment ou qui nous quitteront bientôt. Dans cet esprit, nous voulons réciter ensemble la prière que nous a apprise lui-même Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Daniel. Levons-nous pour entendre une dernière exhortation et recevoir la bénédiction. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons et approchons-nous avec confiance du trône de Dieu où est la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Nous terminons ce culte avec un cantique.